Shalom, chers frères et sœurs en Christ Jésus, chers amis du bout des ondes, que Dieu vous bénisse pour votre attention continue à notre émission Instant Motivation. C'est votre frère Amonso Louis. Je suis encore avec vous pour m'entretenir sur un nouveau thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est votre santé, votre deuxième priorité. Votre santé, votre deuxième priorité. Chers amis du bout des ondes, lorsque vous suivez les pays qui évoluent bien, qui connaissent une ascension fulgurante, ou les individus qui réussissent, c'est qu'ils savent, eux tous, définir leurs priorités. Vous savez, dans la vie, si vous ne définissez pas des priorités, vous risquez de faire tout en même temps et finalement ne pas être efficace ou ne pas atteindre les objectifs les plus importants pour votre vie. Donc, il est important de savoir faire la part des choses, savoir choisir ce qui est important et urgent. La priorité peut se définir comme la chose qui est non seulement importante, mais qui est urgente pour soi. Alors, parlant de la santé, je voudrais que chacun de nous, à la fin de cette vidéo, sache que sa santé, son bien-être physique, mental, psychologique est sa deuxième priorité. Pourquoi je parle de deuxième priorité? À travers cette vidéo, nous comprendrons cela. Chers amis, votre santé, votre deuxième priorité, parce que la priorité des priorités, c'est votre salut, votre relation avec Dieu. Si vous êtes vivant actuellement, c'est parce qu'il y a un souffle en vous. Et ce souffle, c'est le Créateur qui vous l'a donné. Il peut le prendre quand il veut. Il est important que pendant que vous êtes encore vivant, que vous vous posez la question, où passerai-je l'éternité? Et votre éternité est définie, est choisie à partir de la terre. Vous aurez la vie éternelle, une vie heureuse dans l'éternité, si et seulement si vous choisissez Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur, et que vous marchez selon ses principes ici-bas. C'est la première priorité. Choisir Jésus-Christ et vivre selon ses principes pour nous garantir la vie éternelle. Votre deuxième priorité sur la terre doit être le maintien de votre santé. Quand, au début de chaque année, nous voulons formuler des vœux à nos proches, nous leur disons, je te souhaite longévité, je te souhaite une santé inoxydable de fer, je te souhaite vraiment paix, joie et bonheur. Mais peut-on avoir paix, joie, bonheur, longévité si on est malade? La maladie est la cause de beaucoup de morts. C'est vrai, il y a d'autres causes de mort, mais nous savons que beaucoup de personnes meurent suite aux maladies. C'est pourquoi, en fouillant la Bible, j'ai constaté que Dieu lui-même, à l'origine, à la création, a pensé à la santé de l'homme. L'une des premières choses à laquelle il a pensé après avoir créé l'homme, c'est de lui garantir les conditions pour qu'il soit en bonne santé. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à voir avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 28. Il est écrit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et insectes. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourriture
toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Voici, je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel et à tout animal qui se meut, à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Alléluia. À travers ce passage, nous voyons que après que Dieu ait créé l'homme et la femme, après que Dieu leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, contrôlez-la, d'accord, Dieu leur a dit, voici ce que vous mangerez. Vous mangerez les fruits, vous mangerez les légumes, vous mangerez les productions de la terre. Et cela sera votre nourriture. Pourquoi, quand Dieu a créé l'homme, il a pensé d'abord à lui définir ce qu'il doit manger? C'est que Dieu, le Créateur, sait que l'être humain a besoin de maintenance. Et pour qu'il soit maintenu en bonne santé, il a besoin de manger correctement, de manger ce qu'il faut pour son organisme, ce qui va lui apporter les protéines, les vitamines et tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé. Bien-aimé, et c'est cela qui motive ma vidéo d'aujourd'hui. J'ai bien dit dès l'entame que le thème, c'est votre santé, votre deuxième priorité. Bien-aimé, si Dieu a pensé à prioriser la santé de l'homme en lui définissant clairement ce dont il fera de sa nourriture, c'est que Dieu savait que la santé humaine était très, très importante. Bien-aimé, quoi que vous fassiez pour Dieu, que vous soyez un athlète, un pasteur, un ingénieur, un mathématicien, un enseignant, quoi que vous fassiez sur la terre, pour que vous puissiez continuer à le faire, vous avez besoin d'être en bonne santé. Malheureusement, nous ne mangeons pas ce qu'il nous faut manger pour être en bonne santé. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mangez? Si votre nourriture ne vous convient pas, vous serez tout le temps malade. La maladie, d'accord, vient la plupart du temps soit suite à un excès d'un aliment, un déficit d'un aliment, etc. Ou un aliment souillé, une eau souillée. Dieu a dit dans le passage que nous venons de lire que l'être humain mangera de façon préférentielle les légumes, les fruits et les choses semblables. Mais aujourd'hui, force est de constater que la plupart des gens ne consomment pas assez de légumes, ne consomment pas assez de fruits, ne mangent pas équilibré, préfèrent manger beaucoup plus les aliments sucrés, les aliments d'origine animale, alors que ces aliments-là leur créent beaucoup de problèmes de santé à court et à long terme. À travers cette vidéo, je voudrais vous encourager à faire votre santé votre deuxième priorité, parce que si vous êtes malade, vous n'allez pas pouvoir accomplir votre destinée. Si vous êtes malade, vous n'allez pas jouir de toute la joie, tout le bonheur que Dieu a prévu pour vous. Si vous êtes malade, vous pouvez vite mourir et ne pas pouvoir suivre vos enfants, les voir grandir, les voir s'épanouir et bref, jouir de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Et pour être en bonne santé, nous allons voir que Dieu, dans la Bible, a montré des exemples où des gens ayant compris, d'accord, l'importance de ce que nous sommes en train de dire, ont posé des pas qui leur ont procuré la bonne santé. Ou peut-être qu'ils n'ont pas compris, mais dans le but de toujours être connecté à Dieu, qui est
en fait la première priorité, connecter à Dieu, avoir une bonne intimité avec Dieu. Cette relation, ce désir d'être vraiment connecté à Dieu les a poussés à faire un choix d'aliments qui a permis qu'ils expérimentent de la bonne santé. Je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le livre de Daniel, le chapitre 1. Et dans ce livre de Daniel, chapitre 1, nous allons voir l'exemple de Daniel et ses compagnons. La Bible nous montre que Daniel et ses compagnons ont choisi, d'accord, de manger des fruits, des légumes, des céréales et autres, refusant de manger les aliments du roi, parce que ces aliments étaient, la plupart des aliments qu'on mangeait, c'est vrai, il y avait des légumes dedans, mais le roi, étant idolâtre, consommait beaucoup de viande et ces viandes étaient sacrifiées aux idoles. Daniel et ses compagnons ont choisi de ne pas manger les aliments qui viennent de la table du roi parce qu'ils ne voulaient pas se souiller. Et ils ont décidé de manger un régime alimentaire qui leur a procuré de la bonne santé. Je vais vous montrer cela dans la Bible. Il est écrit, Daniel 1, verset 12. Il lui proposa, fais donc un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. Amen. L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Bien aimés, dans ce passage, nous constatons que des jeunes gens ont décidé de ne pas se souiller, de ne pas pécher contre Dieu, de ne pas manger des aliments qui ont été offerts à des idoles, de peur d'être considérés comme des idolâtres. Leur détermination les a poussés à prendre un régime carrément végétarien. Je ne suis pas en train d'appeler les gens à devenir végétariens ou végétaliens, mais je veux vous montrer ici l'impact, d'accord, positif de la consommation de tout ce qui est végétal, tout ce qui est naturel. Quand vous prenez les céréales, d'accord, quand vous prenez les légumes, betteraves, carottes, concombres, pommes, tout ce qui est fruits, légumes et céréales, quand nous les consommons, c'est-à-dire leur origine, c'est l'origine végétale. C'est des végétaux. Lorsque vous consommez des aliments pareils, qu'est-ce que ça produit dans le corps? Nous voyons dans le texte que Daniel et ses compagnons, pendant 10 jours, ont mangé rien que des légumes, d'accord, des légumes et de l'eau. C'est sûr que probablement il y a eu des céréales dedans parce que consommer rien que de la carotte, des pommes de terre, des fruits, des choses pourrait être un peu, pour quelqu'un qui aime beaucoup manger, un peu fatigant. Mais dans tous les cas, le texte nous montre que Daniel et ses compagnons, après 10 jours de consommation de légumes et d'eau, avaient une meilleure mine par rapport à leurs collègues. Alors, cela est lié à quoi? Scientifiquement, quand on observe bien, on sait que la consommation des fruits, des légumes, alors nous apporte des vitamines, nous apporte des protéines, nous apporte des substances antioxydantes, des produits qui luttent contre les maladies, régénèrent nos cellules. Et vraiment, le règne végétal est le règne par excellence pour le traitement des maladies, pour la prévention des maladies. Lorsque vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, quand on vous prescrit des produits, on vous dit d'éviter les aliments d'origine animale. Beaucoup de maladies, beaucoup de cancers, beaucoup de maladies cardiaques ou métaboliques sont liées à la consommation des excès de sucre, à la consommation des choses sucrées, à la consommation des viandes et qui sont pour la plupart du temps cancérigènes. À travers cette vidéo,
je voudrais donc vous inviter à veiller sur votre alimentation. Vous pouvez manger des aliments d'origine animale, mais vous devez faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Consommer vraiment peu de viande est profitable pour la santé. Et nous devons mettre l'accent beaucoup plus sur la consommation, d'accord, des végétaux, des légumes et des fruits. Parce qu'à travers ces types d'aliments que Dieu a priorisés, vous allez voir que dans l'origine, Dieu n'a pas dit que l'homme devait manger des animaux. C'est après le péché que les hommes ont commencé à manger des animaux. Les hommes étaient supposés manger fruits et légumes et leur santé allait être garantie. Nous voyons dans le texte de Daniel là-bas que Daniel et ses compagnons, ayant mangé pendant 10 jours des fruits et des légumes ainsi que de l'eau, ont eu une bonne santé. Ils étaient en pleine forme. À travers ce texte, nous voyons l'importance de la consommation d'eau. Si vous voulez être en bonne santé, l'un de votre premiers médicaments, c'est l'eau. L'eau doit être la boisson de prédilection. Nous devons nous arranger pour boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour. Que nous ayons soif ou pas. Notre corps sera assez hydraté. Nous allons éviter les maux de tête. Nous allons éviter les frustrations. Parfois, on est triste. On est très colérique parce que juste il y a un manque d'eau dans l'organisme. Les reins peuvent être bousillés en cas de manque d'eau. Nous devons boire assez d'eau pour hydrater constamment nos organes pour que le corps rejette les toxines, les choses qui sont nuisibles au corps. À travers l'eau, nous pouvons donc les éviter. À travers les fruits et les légumes que les Daniel et ses compagnons ont mangés, alors nous protégeons le corps contre les cancers, contre certaines maladies métaboliques, contre plein de choses. On n'a pas assez de temps. Dans cette vidéo, on pourra revenir dans notre vidéo. Cette vidéo, je voudrais vous montrer l'importance de la consommation des fruits et des légumes pour nous garantir une bonne santé. Si nous disons que les fruits et les légumes sont chers, alors ça veut dire que nous n'avons pas priorisé notre santé. Si vous voulez considérer votre santé comme votre deuxième priorité, alors vous devez payer le prix qu'il faut en veillant à manger chaque semaine assez de légumes, assez de fruits, boire assez d'eau. Vous devez diminuer la consommation des sucres, éviter les sucreries que nous buvons à chaque cérémonie ou à chaque fête. Ces sucreries ne sont que des concentrés de sucre qui créent la carie dentaire, nous prédisposent à les maladies telles des maladies diabétiques et consorts. À travers cette vidéo, donc, j'invite les uns et les autres à faire de leur santé leur deuxième priorité. La première priorité étant l'assurance de notre salut. Si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, vous avez fait la première chose. Vous garantissez non seulement une vie paisible et heureuse sur la terre, mais vous garantissez votre éternité. La deuxième priorité qui est celle de ce jour, qui consiste à veiller sur notre santé. Manger sain. Éviter au maximum les viandes. Éviter au maximum le sel. Éviter au maximum les sucres. Manger au maximum, d'accord, les fruits, les légumes. Chaque fois qu'il y a la possibilité, vous êtes au champ, vous êtes au village, procurez-vous des oranges, procurez-vous des ananas, procurez-vous des pommes fruits, procurez-vous des goyaves, procurez-vous de tout ce qui est fruits et légumes autour de vous, des betteraves, les carottes, les concombres par exemple, sont très bien pour pouvoir détoxifier le foie. Vous pouvez faire un jus de betterave, association de betterave, de pommes de betterave, carottes et concombres pour boire pendant toute une semaine et votre foie sera détoxifié. Bien aimé, retenez essentiellement que votre santé doit être votre deuxième priorité. Et si vous faites cela, vous allez vivre en bonne santé. C'est vrai qu'on pourra parler d'autres aspects tels que le sport, le sommeil et consorts, mais il est important de savoir que la plupart de nos maladies sont liées à ce que nous consommons. Et pourquoi tu as dit que votre médicament, que votre alimentation soit votre médication, votre médicament. Votre premier médicament, c'est ce que vous mangez. Veillez ce que vous mangez, portez-vous bien, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'était votre frère Amos Louis
Si vous avez aimé, cliquez j'aime, abonnez-vous à notre chaîne, partagez à d'autres personnes pour que beaucoup de personnes soient édifiées et que nous aussi, en retour, nous soyons encouragés à travers ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Shalom.